vous connaissez que c'est un projet qui date d'assez longtemps. Et ce n'est qu'après 2014 qui un premier coup de pioche est donné et puis il y a le design, etc. Et donc d'où ce bâtiment-là finit sorti de la terre et un bâtiment flambant neuf avec toute une technologie moderne. Donc il est équipé avec un sub-command center. Nous avons un monitoring, nous avons une caméra Safe City de la division. Nous avons une Police Family Protection Unit qui est un joli bureau pour accueillir, surtout joli bureau pour accueillir les membres du public de doléances. Il y a aussi une brigade pour la protection des mineurs, qui a un environnement beaucoup plus correct pour encadrer les gens qui visent le service. Et il y a aussi le CID, un élément du CID qui auparavant, je me rappelle, ici, nous tenons une quarters de la police. Et ce quarters de la police là, ça a été transformé en bureau, quand nous tenons la CID, etc. là-dedans. Et les autres, vraiment encombrant. Et maintenant, on a beaucoup plus d'espace pour être capable d'évoluer. Et comment le Premier ministre vient de dire, alors, avec l'évolution de la criminalité et le commissaire de police à travers le strategic planning qui est lancé, alors, criminalité est évolutive, est dynamique. Donc, il est important que la police, nous aussi, nous capables d'amener une stratégie nouvelle pour nous capables de combattre le crime dans son ensemble avec efficacité. Donc, tout le monde collègues policiers qui est derrière, qui en uniforme, sont là pour servir la population et servir de façon inconditionnelle. Et ce qui est important, nous tenons beaucoup de spéculation au niveau, si pas quand nous pourrons ce bâtiment-là, est-ce que nous pouvons pull down le bâtiment historique qui est un patrimoine, nous finissons préserver le poste de police d'Abercrombie, un bâtiment historique, nous préserver et en même temps nous marier ce patrimoine avec un bâtiment de cette envergure-là. Donc pour nous, c'est opérationnel. Le poste de police est opérationnel, mais ici c'est le Divisional Headquarters. Donc il y a le Divisional Commander, le Sub-Divisional Commanders, il y a le Staff Officer, il y a toutes les autres, différentes unités. CID, prosécuteur, il y a aussi là-dessous, et il y a aussi ici ce qu'on appelle un Identification Room. Ça veut dire qu'il n'est plus bizarre à amener du monde pour identifier n'importe comment. Il y a un système qui va identifier du monde que le témoin, le suspect pas trouvé. Donc nous pouvons bouger vers la modernité. Ça se patinait avant. Ici, patina. Nous sommes allés au caserne centrale, mais pas partout qui nous allés. Mais tout ça là, c'est montrer sa volonté de la force policière pour, encore une fois, amener un service de qualité, exceller dans le service qu'il nous fait à la population. Donc, il y a aussi un gymnase qui nous fait la profusion de tout ça. Il y a un lecture theater qui est grand, que nous sommes capables de faire une conférence pour nos policiers. Par exemple, nous avons un training pour nos policiers dans différents domaines. IT, investigation, Scene of Crime Office, là aussi, c'est un bureau avec tout l'équipement nécessaire. Donc, après les casernes centrales, c'est le plus grand bâtiment pour un policier, ça? Oui, bon, c'est après les casernes centrales, ça c'est le plus grand bâtiment. Nous faisons plusieurs les autres bâtiments qui nous construisent, qui finissent construire, mais là, c'est un state of the art building, on va nous dire. Donc, nous remercions les autorités, le gouvernement et bien sûr le commissaire de police par intérim pour mettre en pratique, on me dit, c'est pas seulement une vision qui est importante. Vous allez traduire sa vision-là en réalité. Et c'est ce qui, ça bâtiment qui témoigne aujourd'hui. Merci. Merci à vous.